Les gars, je vais partager avec vous le communiqué final de la session du comité exécutif de la FECAFOOT tenu le 15 novembre 2024 à Bankomo, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, il y a eu quelques résolutions. Voilà, on s'attendait d'abord à quelque chose de ce genre. Le communiqué ou bien le post du matin sur la page de la FECAFOOT nous annonçait déjà les couleurs des choses. Ici, je vais vous épargner d'abord de tous ces petits paragraphes, que ce soit ceux-là qui étaient présents. On va passer très rapidement directement aux résolutions. Résolution après examen des 10 points et débat du comité exécutif. Nous avons la résolution numéro 1. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, confirme l'ensemble des résolutions prises lors de la session du comité d'urgence des 5 janvier, 22 janvier, and so on. Je vous épargne de toutes ces dates. Passons à la résolution numéro 2. Numéro 2, le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, recommande à l'Assemblée générale le retrait de l'agrément comme membre de la FECAFOOT du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOR. Je dois rappeler que le président, c'est Jérémy Ndjitap. C'est Jérémy Ndjitap qui coiffe cette institution-là. L'agrément a été donc retiré. Résolution numéro 2. Passons à la résolution numéro 3. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, recommande à l'Assemblée générale l'admission de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, comme membre de la FECAFOOT s'il y aura lieu. Je dois rappeler aussi que c'est Lucien Mettomo qui est le président ou bien celui qui commande cette institution-là. Passons à la résolution numéro 4. Le comité à l'unanimité des membres présents valide le chronogramme des différentes compétitions de la FECAFOOT au titre de la saison sportive 24-25. Résolution numéro 5. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, décide que le championnat professionnel MTN ou Elite ou tout se jouera avec 17 clubs au titre de la saison sportive 24-25. Résolution 6. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, adopte les règlements des différentes compétitions de la FECAFOOT au titre de la saison 24-26. Autant pour moi. Résolution 7. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, valide le projet de budget de la FECAFOOT de l'exercice 2024. Résolution numéro 8. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, autorise le changement de nom de certains clubs comme suit. Ils ont cité, je vous épargne de tous ces clubs qui ont changé de nom. On va passer à la résolution numéro 9. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, recommande au CTFPE de prendre les dispositions en vue de l'allègement des charges financières liées au déplacement des clubs du Septentrion dans le cadre de l'élaboration du calendrier des championnats professionnels. Résolution numéro 10. Sur proposition du président de la FECAFOOT, le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, nomme M. Njunan Blaise conseiller spécial du président de la FECAFOOT avec rang de secrétaire général. M. Mendon Isarnoué, quant à lui, prend le poste de secrétaire général et M. Angba Benoît, n'est-ce pas, Osoué Meyang Benoît Christian, prend le poste de secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Vous allez vous souvenir, Angwa Benoît était le coordonnateur. Un homme très actif. Salut à toi. Résolution 11 et dernière résolution. Le comité exécutif, à l'unanimité des membres présents, entérime la cooptation des messieurs Aboundé Chou Pascal et Batamak Pierre comme membres du comité exécutif en application des dispositions de l'article 35 alinéa 1, autant pour moi, des statuts de la FECAFOOT. Ceci a été fait aujourd'hui à Bankomo, le 15 novembre 2024. Signé Blaise Djouna. Ça, c'est le secrétaire sortant, le secrétaire général sortant. Les amis,
La Synafoc n'a plus d'agrément. Lucien Mettomo va prendre la place. Et Junang monte d'un cran comme conseiller spécial du président avec rang de secrétaire. Benoît Angwa prend le poste d'adjoint. En tout cas, il y a eu effectivement mouvement de ce côté-là. Je dois vous revenir avec d'autres actualités tout à l'heure concernant le président de la FECAFOOT itself qui aurait postulé pour être membre du COMEX de la CAF, membre du comité exécutif de la CAF. Il a posé donc sa candidature pour cela. Je vous reviens dans un prochain post concernant cela et les amis, on va essayer d'analyser, on va essayer de décortiquer cela, essayer de comprendre cette démarche du président de la FECAFOOT. Peut-être il veut maintenant aller sur le plan continental parce qu'au niveau du Cameroun, maybe ce n'est plus son level. On dira plutôt comme ça. Peut-être il veut maintenant voir sur le plan continental au niveau de la CAF. Peut-être c'est une bonne décision, peut-être c'est une bonne chose. Et là, peut-être il pourra aller un peu plus, puisque l'appétit vient en mangeant. En tout cas, bon vent président. Si c'est le cas, que ça se passe bien, je ne peux que te souhaiter bonne chance. L'objectif, c'est que le Cameroun rayonne partout sur le toit mondial. Et si cela doit aussi passer par toi, par tes œuvres, pourquoi pas? Bonne chance. Retrouvons-nous tout à l'heure dans une autre communication. Retrouvons-nous tout à l'heure dans une autre communication et je vous donnerai un peu plus d'amples informations concernant cela. Les gars, surtout n'oubliez pas de partager massivement et aussi de liker car quand vous likez, ça me donne un bon référencement. C'est comme ça que vous pouvez m'aider et m'encourager à toujours vous fournir les actualités au jour le jour. Autre méthode, c'est d'utiliser ce join button pour pouvoir soutenir le canal. Juste cliquez là-dessus et that's it. Les amis, merci beaucoup. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. Portez-vous bien.